qui nous a contacté pour savoir si on accepterait de parler de l'importance de l'assurance voyage quand on part en tour du monde ou quand on part pour un long voyage. Du coup on s'est dit que c'était l'occasion parfaite, vu qu'on part au Japon avec le van, de faire une vidéo qu'on voulait faire depuis longtemps. C'est une checklist de tout ce qu'il faut pas oublier avant de partir, et on va vous expliquer ça en 7 points. Le premier point à prendre en compte avant de partir en voyage, c'est vraiment réfléchir au voyage que vous voulez faire. C'est le voyage d'une vie, donc prenez le temps de vous mettre au calme et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que c'est un voyage en sac à dos, un peu route, ce que vous voulez faire, ou est-ce que c'est plutôt des vacances, une année à vous reposer et à prendre soin de vous, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de très sportif que vous voulez faire? Vous avez toutes les possibilités du monde, il faut juste savoir celle qui vous correspond le mieux. Il faut également réfléchir à l'avance au transport que vous allez emprunter durant votre long voyage. Est-ce que vous allez prendre l'avion? Est-ce que vous allez prendre les transports locaux comme les bus, les trains? Ou est-ce que vous préférez faire du stop? Pourquoi pas même faire une partie à vélo? Il faut également réfléchir. Même prendre un van. Il faut également réfléchir à là où vous allez dormir. Est-ce que vous préférez dormir en auberge, donc dans des dortoirs ou dans des chambres privées à l'hôtel, ou également en couchsurfing? Donc toutes ces questions-là, il faut vous les poser avant de partir en voyage. Le deuxième point qui est très important, une fois que vous savez comment vous allez voyager, c'est où est-ce que vous allez voyager. Donc c'est faire un trajet. Donc c'est pas forcément un trajet définitif, mais c'est réfléchir à l'avance de où vous partez déjà, parce que suivant les saisons à laquelle vous partez, vous allez tomber en plein hiver au Kazakhstan. C'est ce qu'on a fait, arriver à moins 40 degrés. C'était pas forcément la meilleure idée parce qu'on n'avait pas assez réfléchi à l'avance. Il peut aussi y avoir des contraintes administratives, comme arriver en Chine au mois de mars. C'est pas forcément la meilleure idée, c'est ce qu'on a fait aussi. Donc réfléchissez bien à tout ça pour faire votre trajet, et c'est aussi ce qui va déterminer votre budget. Et en fonction de votre itinéraire, du coup, on vous conseille de regarder à l'avance le site des conseils aux voyageurs. Donc en fait, vous allez pouvoir retrouver sur ce site internet du gouvernement plusieurs cartes, donc des cartes qui concernent tous les pays du monde et qui répertorient en fait selon la sécurité. Quand c'est vert, c'est que tout va bien. Sinon il y a le jaune un peu beige, ensuite il y a le orange et il y a le rouge, et quand c'est rouge, du coup la sécurité n'est pas très bonne et c'est déconseillé de s'y rendre. Donc retenir, se renseigner sur les pays en fonction de votre itinéraire. Le plus important, c'est vérifier à l'avance le sens où vous allez partir durant votre tour du monde, donc pour faire votre itinéraire. Pas un itinéraire précis exactement jour par jour, les hôtels, etc. mais réfléchir au pays, parce que c'est ce qui va déterminer votre budget, c'est ce qui va déterminer aussi la sécurité, et c'est ce qui va faire que votre voyage sera bien organisé. Le troisième point concerne tout ce qui est administratif, donc c'est la partie un peu moins drôle du voyage, mais qu'il faut malgré tout faire. Donc le point le plus essentiel et que tout le monde va penser, c'est de prendre un passeport. Mais il y a quand même des points à vérifier. C'est par exemple si votre passeport est ancien, s'il se périme dans 6 mois, c'est pas la peine, il faut le refaire parce que la plupart des visas vous pourrez pas les faire. Et il faudra aussi que vous ayez suffisamment de pages libres sur votre passeport pour qu'il puisse tamponner. D'ailleurs en parlant de ça, nous on a un passeport un peu spécial, ça s'appelle un passeport grand voyageur. Tout le monde peut faire la demande, et en fait ça vous permet d'avoir plus de pages, justement pour pas se retrouver dans la mouise dans un pays à l'étranger, à avoir un passeport plein de tampons de visa et de pas pouvoir aller dans un autre pays juste pour une question de place. Concernant les visas, donc il faut bien vous renseigner sur chaque pays, savoir s'il vous faut un visa ou non. Et dans le cas où il vous faut un visa, soit vous le faites à l'avance lorsque vous êtes en France, soit vous le faites quand c'est possible à la frontière même du pays, donc quand vous arrivez par exemple à l'aéroport ou en train ou qu'importe le moyen de transport que vous prenez. Donc certains pays, c'est possible de le faire comme ça, ou soit vous le faites dans le pays précédent. Donc par exemple, nous quand on était au Kirghizistan, on a fait en fait le visa pour la Chine à ce moment-là. Mais là du coup ça prend un peu plus de temps et il faut passer du temps libre dans la capitale, peut-être 3-4 jours, parfois une semaine avant d'avoir le visa. Si vous souhaitez conduire à l'étranger, on vous conseille aussi de prendre un permis international de conduite. Donc c'est juste une démarche administrative à faire pour le récupérer, et ça peut être demandé dans certains pays pour louer une voiture ou pour conduire. Si vous avez une partie de votre voyage en Europe, pensez à demander la carte d'assurance maladie européenne, parce que ça vous permettra du coup de bénéficier des mêmes remboursements que votre carte vitale française. Le quatrième point, c'est de prendre une assurance voyage. C'est quelque chose qui est important parce que vous allez partir pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc vous avez de fortes chances d'aller à l'hôpital ou juste voir un médecin. Malchance. Wouh, forte chance. Vous allez partir pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il est possible
possible malheureusement que vous ayez besoin d'aller chez le médecin ou à l'hôpital, que vous ayez un accident plus ou moins grave, et à ce moment-là, pour être couvert, il vous faut une assurance. Donc c'est ce qu'on appelle une assurance voyage. Ça peut être avec Europe Assistance par exemple, qui est le partenaire de cette vidéo, et ça va vous permettre en fait d'être couvert, de pas avoir des frais énormes à payer, comme par exemple aux États-Unis, si vous allez à l'hôpital, ou en Australie par exemple, oui, ça peut coûter très vite plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros si vous avez un gros problème. Donc vous n'avez pas envie de... Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui les paye à votre place, et ça sera l'assurance. Nous par exemple dans notre cas, j'ai été hospitalisée au Népal, donc là bien sûr c'était moins cher qu'en Australie par exemple, mais ça s'est élevé à plusieurs centaines d'euros, et à ce moment-là du coup j'ai avancé les frais, mais l'assurance voyage nous a totalement remboursé. Le 5e point, c'est de réfléchir vos moyens de paiement. Donc le plus simple c'est de prendre une carte bancaire, mais votre carte bancaire que vous utilisez en France n'est pas forcément la plus adaptée pour partir en voyage. Donc voyez avec votre banque pour avoir une carte où vous n'avez pas de frais de retrait à l'étranger, parce que ça peut aller très très vite ça. C'est un peu plus cher, mais au final vous allez vous y retrouver. Il faut aussi vérifier auprès de votre conseiller de vos plafonds de retrait et de paiement à l'étranger qui soient suffisamment hauts pour que vous n'ayez pas de soucis, que votre carte soit pas bloquée un week-end au fin fond de l'Inde à pas pouvoir payer votre hôtel et être à la rue. Et on vous le souhaite pas. Et un dernier point, si vous avez... on l'a vécu. Et c'était pas drôle. Et le dernier point, c'est si vous avez la possibilité de partir avec 2 cartes différentes, une Visa et une Mastercard. Suivant les pays, les distributeurs vont pas forcément accepter les 2 systèmes. Donc si vous vous retrouvez avec un distributeur qui n'accepte que la Visa et que vous avez une Mastercard, vous serez bien embêté. Donc si vous avez la possibilité de prendre les 2, c'est mieux. Un autre point également à prendre en compte, ce sont les vaccins. Il faut aussi prendre bien à l'avance, parce que pour certains vaccins, par exemple pour la rage, il faut 3 injections avec 1 mois d'espace. Donc si vous arrivez 1 mois avant de partir, ils vont vous dire que ça va pas être possible. Pour certains vaccins, ils ne sont pas actifs tout de suite, donc si vous le faites juste avant de partir, il sera pas actif le moment où vous serez dans le pays, et vous l'aurez dans l'os. Donc soit vous allez chez votre médecin traitant de famille, donc lui il est tout à fait habilité à vous faire les vaccins, soit vous allez comme nous dans un centre international de vaccins, là du coup ils connaissent tous les pays et tous les vaccins qu'il faut en fonction des pays. Et c'est aussi l'occasion du coup de vous renseigner pour tout ce qui est médicaments, donc tous les médicaments à prendre à l'avance, notamment si vous voulez prendre un traitement antipaludique, votre médecin saura vous dire lequel prendre, avec lequel a le plus d'avantages ou de désavantages, ou voilà. Nous par exemple on a décidé de ne pas prendre le traitement contre le paludisme, donc la Malarone, à l'avance parce que on voyageait pendant très longtemps et c'est un médicament qui a quand même beaucoup d'effets secondaires sur le corps, et vu que notre voyage était très long, on n'aurait pas pu supporter ce médicament sur une longue durée. Mais par contre il nous a expliqué qu'on peut le prendre en curatif, donc dès qu'il y a les premiers symptômes qui se déclarent, on peut le prendre, et du coup là ça réduit la fièvre, etc. Le dernier point, c'est de préparer votre sac. Donc on va pas vous faire une vidéo pour vous expliquer quoi mettre dans votre sac, vous êtes suffisamment grand. Mais par contre, on peut vous donner 2 conseils super importants. C'est de prendre un bon sac pour voyager, ou une bonne valise. Ne pas hésiter à mettre de l'argent dedans. Par exemple, nous on a acheté un sac à plus de 200 €. Et on peut se dire qu'il existe des sacs à 50 € qui sont aussi gros. Mais on a fait les deux. Avant on a voyagé avec des sacs basse qualité, et là on a voyagé avec des bons sacs depuis plus de 5 ans, et on se rend compte véritablement de la différence. Si vous portez 20 kg dans le dos sur plusieurs heures, vous allez pleurer. Alors que là, avec ce sac là, tout était bien réparti, j'ai pas eu mal au dos, c'était pas facile, mais c'était confortable. Mon sac est quand même moins cher que le tien par exemple, mais c'est la même marque. Et nous on conseille Deuter, c'est une super marque de sac. Et mais même si vous prenez un gros sac, l'erreur à ne pas faire, c'est le bourrer d'affaires. Il vaut mieux qu'il soit à moitié vide, et au pire, si vous manquez des affaires, vous pouvez toujours l'acheter sur place. Il y a des magasins dans les autres pays, donc si vous avez besoin d'un bonnet plus tard, vous achèterez un bonnet plus tard, mais le prenez pas alors que vos premiers pays, c'est des pays chauds par exemple. Et c'est un conseil que vraiment tous les voyageurs vont vous dire, c'est le moins d'affaires possible. Et un bon sac à dos. Et un bon sac à dos. Si vous pensez qu'on a oublié des points dans notre checklist, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça sera utile à tous les voyageurs, tous les futurs voyageurs qui verront cette vidéo. Et nous on retourne à la préparation de notre voyage jusqu'au Japon. À bientôt. À bientôt.